Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vous propose un test express, le test express du LG G5. Alors petit rappel de ce que c'est un test express, c'est concrètement je prends la conclusion, je vous la donne en gros sur le produit en vous rajoutant des détails. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder le test long qui fait à peu près 35 minutes je pense, quelque chose comme ça. Alors premier point positif sur ce produit, le G5, c'est son design. Il a un design qui est plutôt original, avec une légère courbure ici, avec ce truc un peu arrondi sympa, c'est de l'aluminium peint. L'arrière on a ici le double optique, c'est quand même original ça, le bouton à l'arrière qui est scanner d'empreinte digitale. On a également ce système qui permet tout simplement, alors pauvre je vais devoir du coup redémarrer la bête après, mais qui permet tout simplement d'enlever la batterie et de rajouter éventuellement des modules. Donc ça c'est sympa et la batterie comme vous pouvez le voir, elle est amovible. Mais il y a quand même deux points négatifs sur ce design, le premier étant que le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est à l'arrière fait un bruit un peu Fisher-Price. Et moi j'aime pas ça. Puis surtout qu'en fait les finitions sont pas très bonnes, c'est-à-dire qu'ils sonnent un peu creux, ça c'est dommage. Et puis en fait l'aluminium on dirait du plastique, ce qui est bizarre, je sais que c'est de l'aluminium qui est peint, blablabla, mais ça fait un peu plastoc. Et puis surtout on a les tranches ici au niveau surtout du module qui s'en va, qui sont complètement coupantes. Alors vous pouvez pas vraiment couper avec, mais c'est vraiment pas agréable en main, et donc ça c'est dommage quand même. Sinon l'écran 5.3 pouces IPS LCD 1440 par 2560 du G5 est bon, il est même plutôt excellent. Les couleurs sont vives mais sans plus, enfin sans trop que ce soit vif, donc ça c'est plutôt bien. On a des noirs qui sont quasiment profonds, comme sur de la molette, ce qui est plutôt chouette, parce que c'est pas le cas. Des angles de vue qui sont bons. Après le seul défaut que j'ai à mentionner, que vous n'allez pas pouvoir voir là, c'est un peu compliqué de le voir à la caméra, mais c'est qu'il y a des fuites. Et des fuites de lumière en bas, surtout en bas de l'écran et un peu en haut. Donc ça peut être éventuellement gênant pour les plus exigeants. Sinon c'est un bel écran qui est en plus très très fin au niveau de la densité de pixels. On est à 555 ppi. Au niveau du son, je veux juste vous parler du son du haut-parleur. Il est plutôt bon. Vous pouvez monter assez élevé. Il y a une clarté dans le son qui est sympa. Le seul truc qui est gênant, c'est qu'en fait quand le haut-parleur est à fond, vous allez avoir une sorte de vibration qui va se faire ici sur le module de bas. C'est peut-être parce qu'il s'en va d'ailleurs, qu'il est amovible. Mais en tout cas, vous avez une vibration et ça peut gêner le son du coup. Et ça vibre un peu, c'est un peu désagréable. Ça donne l'impression que ça sature alors que c'est pas a priori le composant qui est problématique. C'est le design qui a été peut-être mal pensé, je sais pas. D'ailleurs, en termes de son, si vous aimez bien les produits avec un son sympa, vous pouvez acheter le DAC de chez Bang & Olufsen qui va se fixer à la place de ce système là. Au niveau des fonctions, pas grand chose à dire, on a une interface qui est plutôt sympa, qui est assez basique, mais qui fait le boulot. Je vous invite à regarder le test long si vous voulez aller plus loin. Vous avez l'Always On Display avec là l'heure par exemple et la météo qui s'affiche, enfin l'heure pardon, pas la météo, l'heure, le jour et les notifications qui s'affichent en permanence. Vous avez la possibilité de faire du double tap pour accéder à l'interface. Vous avez également l'appareil photo qui est plutôt chouette avec pas mal de fonctionnalités, notamment la possibilité d'avoir un angle large, donc ça c'est vraiment sympathique, notamment en vidéo, ce qui est plutôt cool. Que dire de plus, on a les smart settings, on a le smart cleaning, enfin bref, il y a pas mal de petits trucs, c'est pas non plus incroyable en termes de fonctionnalité, mais on a une interface qui est assez propre et assez fonctionnelle. À côté de ça, on a également de très très bonnes performances dans les benches. Par exemple sur Antutu, on est à 137 000, on est quasiment dans les premières places. Pareil sur 3D Mark, sur Geekbench, enfin bon, je vous laisserai voir les résultats sur le test long, mais en gros, vous n'aurez pas de souci de performance sur ce produit. Par contre, là où vous aurez des soucis plutôt, c'est au niveau de l'autonomie. Moi, ce que j'ai constaté sur le G5, c'est qu'on avait à peine une journée d'autonomie. Ça c'est pas très représentatif ce que je vous montre là, mais c'est juste pour illustrer, mais ça c'est la courbe d'autonomie pendant l'enregistrement de cette vidéo. Mais en gros on arrive à ce 35% à la fin de mon test classique d'autonomie, et donc vous aurez une journée max, voire souvent moins, et ça c'est vraiment pas bien du tout. C'est un des pires appareils que j'ai testé ces derniers temps en termes d'autonomie, donc c'est quand même dramatique pour un haut de gamme à mon sens, qui vaut 600 €. Et puis pour terminer, on va parler qualité photo et vidéo. Alors très rapidement, c'est pas du tout ça, mais très rapidement, parce que là, je me suis éternisé sur le test long, donc je vous inviterai encore une fois à le regarder. Mais je vous mets juste une belle photo d'un lapin, comme ça va vous faire plaisir.
Mais en photo, les couleurs sont bonnes, les angles, le truc d'angle large, c'est topissime, je trouve. Le focus se fait rapidement, mais on a quand même tendance à avoir besoin de beaucoup de lumière pour avoir des clichés qui sont pas bruités. Et moi, j'ai remarqué que c'est pas comme ça, par exemple, sur le S7, c'est pas comme ça sur le HTC 10. Donc ça, c'est chiant, c'est-à-dire que vous allez quand même devoir avoir beaucoup de lumière pour que votre image soit nickel. Mais par contre, les couleurs sont bonnes, il n'y a pas de souci, la balance des blancs est plutôt bonne également, mais c'est juste que vous allez avoir des photos qui seront parfois bruitées, alors pas là parce que c'est en extérieur, pas là non plus, ou parfois juste pas nettes, malgré le fait que le focus est rapide, mais en fait parfois il se plante. Donc je sais pas, l'appareil arrive pas à prendre la photo nette, c'est un fait, donc va falloir peut-être prendre plus de photos, être un peu patient, donc ça va un peu à l'opposé du principe de faire le focus rapidement, mais bon voilà. Sinon de nuit ça éclaircit l'image et c'est plutôt sympa. En vidéo les couleurs sont bonnes, le son est excellent, on a le switch pareil d'angle plutôt normal à angle large, ça c'est chouette, sans avoir à couper l'enregistrement, ça c'est vraiment bien. Mais pareil, l'image est un peu bruitée, l'image est pas tout à fait nette, la netteté ça va, c'est juste le bruit par contre en vidéo, voilà, ça c'est à noter. Voilà, concrètement, pour moi ce G5 il est pas forcément décevant à proprement parler, il a des défauts clairement, notamment l'autonomie qui est exécrable, mais il a aussi des forces, comme les performances, comme l'écran, comme l'appareil photo, si on n'est pas trop tatillon, voilà ce genre de truc. Et ça fait de ce produit un terminal qui est plutôt intéressant, mais qui est loin d'être parfait. Et il faut vraiment que vous ayez en tête notamment l'autonomie avant d'éventuellement acheter ce produit. Oui, la batterie est amovible, mais de base l'autonomie est pas bonne et ça c'est quand même vraiment dommage. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur ce test du G5, je vous invite à regarder le test long. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. Salut!